Ce que je voulais dire, c'est que dans cette affaire de meurtre et de crime, de suicide de gendarmes avec 2 balles dans le crâne, on les rencontre très souvent dans les affaires de fric, notamment par exemple l'affaire Elf, où il y a un type qui tombe du 4e étage parce qu'il changeait ses rideaux, l'autre qui a glissé dans les escaliers qui est mort, très très souvent quand il s'agit de plusieurs milliards, l'affaire des frégates, etc. Oui. Et cette affaire est extrêmement sérieuse, puisqu'elle implique un certain Marc Bourraguet, qui passait ses soirées avec Allègre, et un certain, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était un très gros poisson de la cocaïne toulousaine, et qui passaient leurs soirées ensemble. Et vous savez quelle a été la résultante de cette affaire? Il a eu une promotion, Bourraguet. Alors avant Marc Bourraguet, il faut savoir qu'il a été mis hors de cause par ses confrères, frères et confrères, simplement parce que les preuves qui étaient déposées contre lui au tribunal par le procureur Bréard via le gendarme Roussel, si ma mémoire est bonne, n'étaient pas recevables du fait qu'elles concernaient un magistrat. Elle est bien bonne la blague. Alors cette ordure notoire de Marc Bourraguet, en ce moment, a un poste à Paris énorme. Je compte sur moi, hein, c'est une diffamation, insulte, on peut m'en mettre quelque chose, j'aime bien ça. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup pour Charles Roche et sa sœur, c'est qu'on n'a plus de nouvelles du tout d'eux. Ils ont fait une petite campagne dans la précipitation pour faire retirer leur témoignage et tout le travail qu'ils avaient fait sur le sujet, pour qu'il n'y ait plus vraiment de son et d'image provenant d'eux sur l'affaire. Alors, sont-ils terrorisés? Très certainement, menacés. Est-ce qu'ils sont allés plus loin avec eux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est quand même un certain nombre à vouloir avoir des nouvelles d'eux. Exactement. Ce sont quand même des magistrats. Hein. Charles et Diane Roche sont des magistrats, sont des gens très instruits, des juristes, oui. Ils ont une formation poussée. Et je vous invite à aller voir les témoignages parce qu'ils sont carrés. Hein. Il n'y a absolument rien à redire, à refaire. Maintenant, je voulais, rapidement, Shérif Delay, hein, je suis debout. Donc c'est l'affaire Outreau, qui a dont on a essayé de camoufler la gravité en faisant croire que c'était un scandale judiciaire. Pas du tout. Je crois que tout le monde s'en rappelle de cette affaire-là. Hein, pas du tout. Oui, oui. Qui sert d'alibi d'ailleurs à l'imposture politico-judiciaire pour dire qu'il ne faut plus écouter la parole des enfants. Exactement. Et ça a été fabriqué de toutes pièces que pour ça. Oui, absolument. Sauf que il y a eu affaire de pédophilie, de vente d'enfants par ses propres parents. C'est le cas de Shérif Delay, dont on a détruit totalement la vie, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui fait vraiment beaucoup de peine, à qui on espère un rétablissement, je ne sais pas comment, vu la gravité de ces agressions sexuelles, de la violence physique, etc. Mais on le lui souhaite vraiment de tout cœur. Et cette affaire, là aussi, elle est factuelle. Il est passé dernièrement, il y a 2-3 mois, sur toutes les chaînes de plateau télé, il a présenté son bouquin. Ouais. Son bouquin est là, dans lequel il nous explique qu'il s'est fait violer par son beau-père, par sa mère, et qu'il se faisait vendre à des étrangers. Le plus simplement du monde, vraiment d'une façon répétitive, ça a duré des années. Donc maintenant, en fin de compte, on ne vous demande pas on va pas, je le répète, on ne vous dit pas si est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. L'être humain est capable du pire et du meilleur, mais du pire. Mais nous qui sommes des êtres de raison, on se doit d'accepter ces deux facettes. On ne peut pas accepter que Bambi, l'être humain qui est le bénévole, qui va se donner pour les autres, l'altruisme, la bonté, la générosité. C'est vrai que ça existe. Hein, une mère est capable de mourir pour son enfant vive, c'est vrai que ça existe. Mais il y a aussi une autre partie de l'humanité qui délire complètement, ça existe depuis toujours. Il y a des preuves, il y a des procès qui ont été réalisés sans aucune torture, hein, puisque certains nous disent que par exemple,
des avions ont été soutirés avec la torture. Non, non, non. Des procès avec des preuves factuelles, claires. Donc on n'est pas là pour remettre en question ça, hein, que ça soit clair. Si je peux me permettre, ce qui est très intéressant sur ce que tu dis, c'est que l'humanité, on est capable d'en tirer le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, on n'en voit que le pire, me semble-t-il. On voit bien l'état de la planète qui reflète ce qu'on peut tirer de l'humanité et ce qu'on peut tirer aujourd'hui. Je crois que l'humanité est depuis la nuit des temps sous contrôle d'une entité qui met tout en œuvre pour vraiment en tirer le pire et dégénérer cette espèce au maximum pour en faire un grand bétail très facile à manipuler. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est la vision que j'ai moi de l'humanité. C'est rigolo parce que j'ai ramené un bouquin qui s'appelle La danse du diable de Gunther Schwab, la danse avec le diable plus exactement, exceptionnel, qui confirme absolument tout ce que tu viens de dire. Je n'ai pas lu, j'aimerais bien le lire. Eh bien, ça ne saurait tarder. Celui-là, il est raturé de partout, mais on va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, Danse avec le diable explique exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a une... Alors là aussi, j'aime bien faire, tu sais, comme on met un petit avertissement avant une vidéo. Il n'est pas question de savoir ici maintenant si le diable existe ou pas. On ne va pas faire du catéchisme, on va pas faire on n'est pas des prédicateurs. Primo, personnellement, je vous le dis clairement, le diable existe, que vous le vouliez ou non. Hein, et son existence ne dépend pas de votre croyance en lui. C'est clair. Maintenant, je vais vous dire simplement, de faire un effort intellectuel très simple. Imaginez qu'il y a des gens sur Terre, Stanley Kubrick l'a très bien expliqué dans Eyes Wide Shut, Oui. qui pratiquent des cultes sataniques et des offrandes sacrificielles au diable, aux démons. Que vous le vouliez ou non, ça existe. Là encore, ça a été prouvé. Beaucoup de jeunes écervelés, beaucoup des gens de l'élite ont été retrouvés en train de déterrer des gens dans les cimetières. Il y a un petit fou furieux qui a donné 666 coups de couteau à un prêtre à Toulon. C'était c'est des affaires de satanisme très connues en France. Enfin, tout ceci existe. Le culte du démon existe depuis toujours. Ce que fait le Bohemian Club dans la forêt de Sequoia en Californie n'est rien d'autre qu'un culte à Moloch. C'est un culte du démon. Et qu'est-ce qu'il demande, Moloch? Comme par hasard, un sacrifice d'enfant. Oui, du sang d'enfant. Moloch qu'on retrouve assez souvent en France. Je me suis demandé, tiens, s'il n'y avait pas un lien entre Moloch et la chaîne de restaurants Buffalo Grill. Pourquoi pas? Dans quel sens? Je ne sais pas, cette chaîne avait été impliquée dans des scandales. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de... C'est vrai. Et d'ailleurs, ils n'ont pas fermé. De criminels pédophiles qui mangeaient dans cette chaîne. Et tu sais qu'il y a une stratégie générale qu'on est en train de découvrir en ce moment, qui consiste à nous faire manger de la viande et du sang humain. Manger de la viande humaine, de la chair humaine et du sang humain. Et il peut y avoir une corrélation. Le meilleur moyen de nous faire manger de la viande humaine, c'est encore dans des restaurants qui servent de la viande, soi-disant de bœuf, par exemple. Mais ça va beaucoup plus loin, ça je l'ai découvert dans mes travaux. Je signale que là encore, vous, pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, qui ne me connaissent pas, que l'on travaille, moi personnellement je travaille sur ces sujets depuis plus de 5 ans, il y a tout un travail extraordinairement important, poussé et éreintant avant d'arriver à ces conclusions. Oui. Ne croyez pas que ça tombe du ciel, c'est des centaines et des centaines d'heures de lecture, de visualisation, de fréquentation, d'observation. J'ai vu des enfants de pédophiles, j'ai vu, il y a tout un travail, ça tombe vraiment pas du ciel, vous ne pouvez pas comprendre ça d'un coup, c'est pas possible. Il faut faire un effort intellectuel, il faut faire les lectures, etc. Il faut surtout accepter de remettre en question ces préjugés, ces idées reçues qui viennent du formatage de la posture sociétale. Exactement. Et pour revenir au cannibalisme qui est un acte extrêmement grave, c'est un blasphème, puisque le corps de l'homme est sacré, on n'est pas du bétail, c'est très simple. Le monde en parlait déjà, puisqu'on donnait à bouffer au bétail, en Suisse, des placentas humains. Il lyophilisaient tout ça, il récupérait des placentas humains. Donc le chocolat suisse
contient de la protéine humaine. C'est quand même très inquiétant. Oui. En Chine actuellement, ils ont créé des pilules miracles avec des fœtus. On parle aujourd'hui, c'est vendu très cher, de crème de beauté avec des cellules de fétales. Humain, précisons-le toujours. Humaines, bien sûr, c'est pas du poulet. Hein, c'est l'horreur absolue. Hein. L'horreur absolue totale. C'est délirant. On est en train de se servir du corps humain comme Alors on a commencé psychologiquement à attaquer l'être humain avec le terme ressources humaines, un DRH, direction des ressources humaines. On est devenu une matière naturelle, et maintenant on va la consommer carrément. Tu sais que ça me fait penser, je ne suis pas tellement cinéphile et je me méfie énormément parce qu'on sait que toutes les industries cinématographiques appartiennent aux banquiers privés. Mais au premier volet du film Matrix, où on voit le personnage principal dans une bulle, ouais. Avec des tuyaux partout, qui est alimenté par la purée de cadavres recyclés. Hein, on n'est pas loin parce qu'on est effectivement dans une matrice qui nous abrutit totalement entre virtuel et réalité, et petit à petit on est amené à consommer de l'humain. Exactement. Et vous allez voir, il y en aura de plus en plus. Hein. Alors maintenant, on nous dit, oui, mais qu'est-ce que ces deux fous? Qu'est-ce qu'ils délirent? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais bon, surtout en plus, on vit dans une société démocratique qui permet à tout un chacun de donner son avis, même s'il est complètement ignorant de tout. C'est-à-dire, c'est comme ça, il a le droit. C'est-à-dire que la société démocratique donne le droit de vote aux plus stupides d'entre nous comme aux plus intelligents, et ils ont la même parole, ce qui est quand même quelque chose qui me dérange profondément. La démocratie est l'arme absolue de l'imposture politique et de l'imposture générale, puisque les banquiers privés ont tout fait, comme je disais tout à l'heure, pour faire de nous un grand bétail totalement ignorant de tout, stupide, dégénéré, etc. De quelle démocratie parlons-nous? De ces gens qui vont bouffer au McDonald's, qui passent 5 heures par jour devant la télévision et qui pensent qu'il y a partousé, qu'il y a bouffé bien gras, et j'en passe des meilleurs. C'est ça la démocratie? C'est de là que nous allons tirer un espoir pour notre humanité, pour la planète? Ah, de toute façon, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais c'est surtout l'aspect. Enfin, les gens se disent, ils ont tous ils se donnent ce droit de critiquer le travail, notre travail, en se disant oui, mais il délire, ou il abuse, ou il en fait trop. Enfin, il y en a plein, tu les vois ces petits messages sur Internet. Moi, ça me fait doucement marrer parce que ceux qui disent ça, hormis les appareils de propagande style Concilio, qui sont des boîtes privées qui manipulent les forums, les forats, et carrément, hein, ils font des faux messages, ils décrédibilisent certains, etc. Mais il y a des gens, je connais des gens qui se permettent de critiquer, se dire non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, mais il n'y a pas de souci, on va encore amener d'autres preuves. Mais le problème, c'est que ces gens-là qui critiquent, enfin je sais pas, mais toi et moi, on a le courage de parler à visage découvert. Bah oui. Mais ceux qui nous critiquent, on les voit pas. Hein, ah, le clavier. C'est quand même. L'écran. Ouais. Ah oui, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Non, c'est. Il y a une fois un type, il m'a insulté. Franchement, c'est très rare, très très rare. J'ai dû recevoir dans toute ma vie de dissidence et de recherche de vérité des milliers de mails. J'ai dû recevoir 5 mails insultants. Il y en a un, il m'a insulté, mais grave. Il m'a insulté. Enfin, il m'a pas insulté, il m'a insulté ma famille. Je te laisse imaginer. Je lui dis, où tu veux, quand tu veux, maintenant, tout de suite, dis-moi où tu es, j'arrive. Plus jamais aucune réponse. Ça m'est arrivé aussi. Plus jamais aucune réponse. Enfin, ces gens, bon, sont dégénérés. Et ils sont dégénérés, pourquoi? Parce que vous vous dites, vous, pourquoi tout ceci? Bon, vous avez peut-être raison, mais c'est pas possible. Les médias, ils en parleraient. Les politiques nous protégeraient. Mais ça se saurait. Ça se saurait. Sauf que les médias, j'ai oublié de le mettre là, mais il faut savoir. Council on Foreign Relations, CFR, les médias, regroupés, contrôlés par le Council on Foreign Relations. Ah oui, complètement. Ils sont complètement contrôlés par les banksters, c'est évident.